Donc bonjour, ici c'est une petite capsule sur les ensembles. Donc une notion qui revient souvent dans plusieurs sujets que je donne des cours. Donc ici on va réviser justement la base de la base sur les ensembles. Donc si vous voyez écrit ce symbole-là, ça c'est un ensemble, ça c'est une variable. Ça faut lire ce symbole-là pour dire que la variable appartient à un ensemble qui est noté ici X majuscule. Fait que ça, c'est un symbole qu'il faut lire appartient. Donc, qu'est-ce que ça représente tout ça? C'est juste que des fois, on a besoin du concept de dire j'ai une collection d'éléments, par exemple les 3 premières lettres de l'alphabet. Puis on veut définir le concept d'une collection d'éléments pour travailler avec, puis utiliser une certaine notation pour être précis quand on travaille avec ce concept-là. Fait que si on veut dire j'ai une variable qui peut prendre 3 valeurs possibles, A, B ou C, on va noter entre des brackets comme ça, par exemple une liste d'éléments possibles qu'elle peut prendre. Ça, c'est une façon de définir un ensemble. Quand j'ai un ensemble discret, par exemple, j'ai un nombre fini d'éléments, je peux juste le définir en disant la liste d'éléments qui peut être dans cet ensemble-là. Donc, le schéma visuel qu'on pourrait avoir, c'est j'ai différentes options, comme ici ABC. Puis l'ensemble, c'est littéralement, je fais une collection, je décide, ok, cette sous-collection-là d'éléments, c'est ça un ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, on travaille avec des variables continues, puis on a aussi la notion d'ensemble quand on est en continu. Ce qu'on voit souvent, par exemple, c'est une notation d'intervalle. On va noter un intervalle pour dire que x appartient à un intervalle entre 0 et 10. Dans un cas comme ça, il y a en fait une infinité de valeurs que x peut prendre. Donc, si je suppose que ça, c'est mon axe des réels, qui est un ensemble en soi aussi, on suppose que x peut prendre différentes valeurs. Donc ici, ce que je définis, c'est l'intervalle ici, qui représente aussi une forme d'ensemble. Des fois, on utilise un intervalle, ça c'est un intervalle fermé, donc 0 et 10 appartiennent à cet ensemble-là, tandis que si on noterait avec des parenthèses comme ça, c'est un intervalle ouvert que, par exemple ici, 9.9999 est dans les deux ensembles. 10 est dans cet ensemble-là, mais il n'est pas dans lui. On exclut la limite dans ce cas-là. Ensuite, souvent, on est dans on va voir peut-être une notation qui est, plutôt que de lister les éléments, ou si je n'ai pas un intervalle, on va plus avoir une condition qui définisse notre ensemble. Donc souvent, vous allez voir quelque chose dans le genre x appartient à, puis là, ici, on définit notre ensemble. Par exemple, on pourrait dire x est une valeur réelle, mais on rajoute une condition supplémentaire. Et cette ligne-là, quand on définit un ensemble, on peut la lire telle que. Donc, c'est comme si on rajoute une condition. Puis ici, on pourrait dire, par exemple, les réels tels que x est plus grand que 2. Ou on pourrait écrire ici les réels tels que x est... là, on pourrait mettre des contraintes, lister d'autres conditions supplémentaires qu'on veut respecter, qui définissent un sous-ensemble des réels ici. Donc, ça, on peut voir ça comme rajouter une condition. Ensuite, quelques ensembles standards qu'on travaille avec, que vous avez probablement vu à l'école il y a très longtemps.
Euh, les nombres naturels. Donc, les nombres naturels, ça c'est 1, 2, 3, etc. Ensuite, les entiers. Entiers, c'est comme les nombres naturels, sauf qu'on inclut les négatifs puis 0. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Ensuite, il y a aussi des fois qui peut être utile le concept de nombre rationnel. Les nombres rationnels, c'est en fait c'est deux entiers qu'on divise un par rapport à l'autre. Fait que ici, je pourrais utiliser ma condition. On va dire c'est toutes les P divisés par Q possibles, tels que P est un entier. Et Q est un entier aussi. Et ici, parce qu'on ne veut pas diviser par 0, on va rajouter une condition Q égale pas 0. Ici, j'ai défini un ensemble en donnant des conditions pour considérer que le chiffre ici est dans mon ensemble. Ensuite, les réels. Donc les réels, c'est... on peut voir ça comme... on voit souvent les réels comme un axe. Donc toutes ces valeurs-là sont incluses dans les réels, mais il y a des chiffres qui sont irrationnels, comme racine de 2, etc. Donc, tous les nombres possibles sur les réels. Puis ensuite, souvent, dans certains domaines mathématiques, on va travailler avec les nombres complexes. Donc ça, c'est A plus B, I, ou ça, c'est la partie imaginaire d'un nombre. Ça, c'est pas mal les ensembles de base qu'on peut travailler avec. Un fait intéressant, c'est que celui au-dessus est un sous-ensemble de celui en dessous. Fait que les nombres naturels sont inclus dans les entiers sont inclus dans les nombres rationnels, tous les nombres rationnels sont un sous-ensemble des réels, etc. Ensuite, petite chose qu'on voit souvent noter dans des domaines un peu plus avancés, surtout quand on parle de fonctions ou de domaines, parfois on va définir des produits d'ensemble. Donc le plus standard, c'est probablement quand on travaille avec des vecteurs. Quand on travaille avec un vecteur, par exemple, x, y, vous allez voir ça noté par exemple comme avec c'est les nombres réels au carré. Au carré, qu'est-ce qu'il veut dire? Au carré, c'est que c'est comme la combinaison de deux valeurs réelles possibles. Et donc, si j'aurais x, y, z, un vecteur en 3 dimensions, je dirais qu'il appartient à un ensemble R3 qui représente une combinaison de 3 valeurs réelles possibles. Puis quelque chose qu'on voit souvent dans certains domaines, c'est que supposons que je travaille avec l'état d'un système robotique quelconque, donc ça c'est plus mon domaine, la robotique. Des fois, pour définir l'état d'un système, je peux avoir une combinaison de variables. Mettons, je vais dire x, h, puis k. Ou peut-être x représente la position d'un système, donc ça va être... ça appartient au réel. Peut-être que mon h, c'est une hauteur, mais qui est bornée, par exemple. Peut-être que celle-là, je peux être plus précis. Je peux dire que son domaine, c'est un intervalle précis. Puis peut-être que j'ai un mode d'opération. Peut-être que mon robot est dans le mode 1, dans le mode 2, dans le mode 3. Donc peut-être que cette variable-là, elle appartient, elle, à... J'aurais un index, là, un index qui représenterait le mode d'opération. Donc ça serait des... Ça peut juste prendre des valeurs discrètes. Ça, c'est un continuum de valeurs. Ça aussi, c'est un continuum avec un intervalle fixé. Puis supposons que lui, cet ensemble-là, je l'appelle H.
l'intervalle 0,10, les valeurs possibles de la hauteur de mon robot, ben, comment on noterait ça? On dirait que l'espace d'état de mon système robotique, qui est représenté par une variable continue, une autre variable continue bornée, puis un index de mode, l'ensemble, l'état que ce système-là peut prendre, ce serait la multiplication de ces trois ensembles-là. Donc, ça serait L fois H fois non naturel. Donc, si vous voyez une notation comme ça, c'est ça que ça représente. C'est comme on combine des valeurs possibles, des domaines de valeurs possibles, quand on parle d'un système qui a plusieurs sous-éléments qui ont peut-être des domaines différents. D'un certain sens, ici, ça serait comme R fois R, ben, on note R cube, prend ce sens-là ici. Donc c'était juste un trait aperçu à très haut niveau de quelques notions d'ensemble sur lesquelles on va référer dans d'autres capsules sur des domaines un peu plus avancés. Voilà.